toutes amis Génie Lakaï. Bonsoir avec vous-même qui toujours prend plaisir pour regarder les vidéos que nous partageons chaque mois. Et c'est avec un pile plaisir encore que moi-même là ensemble avec vous pour voir ça là. Nous connaissons déjà, nous sommes habitués, nous toujours là ensemble avec vous dans là. Non pas moi c'est Sandra Star Etienne, moi ensemble avec Sista moi, Pierre Serge Lynn qui va rencontrer tout à l'heure. Je dis à nous porter un sujet pour qui est assez intéressant. Le sujet nous pour aujourd'hui là c'est céramique. Alors nous connaissons que céramique là, sont mots qui utilisés en pile en Haïti, surtout dans la construction. Nous avons dit que céramique là, je toujours parler de céramique. Pour ça, il y a des gens qui connaissent l'air de céramique, dès qu'ils savent vous parler, mais pour ça, il y a des gens jusqu'à présent qui ne peuvent pas comprendre la notion de céramique. C'est pour ça que nous pensons que c'est important pour nous porter pour aujourd'hui à ce sujet de céramique. Nous souhaitons que vous appréciez et nous disons bonne écoute. Bonsoir, c'est Serge Lynn là ensemble avec nous comme ingénieur de communication et le sujet c'est céramique. Mais qui ça dit céramique? Céramique lui-même c'est un objet ou bien un matériau qui fait en argile. Mais qui côté yo joindre non céramique même, qui côté li sorti, qui racine? Racine c'est un mot céramique li sorti en grec qui c'est kéramos qui signifie argile. Ça veut dire que pour céramique c'est argile même qui céramique là. Il est capable d'émailler ou ventrier pour travailler produit céramique même. Nous sommes ensemble avec Serge Lynn, définition céramique. Nous allons parler de classification. Nous avons classé céramique là en deux grandes catégories. La première catégorie c'est céramique de construction. Ils utilisent dans la construction. Ça veut dire qu'ils utilisent dans le sol, dans la douche, dans la cuisine, pour mettre céramique là autour. Comme ça, on met des lignes dans le mur pour faire événement en Belgique. C'est céramique de construction. Deuxième catégorie à lui-même, c'est céramique technique. Et céramique technique à lui-même, est subdivisé en deux catégories. Qui là dans les céramiques structurales, là dans nous faisons des céramiques utilisées dans le moteur machine, mais ça c'est dans la mécanique. Ils utilisent céramique structurale là pour lui-même, remplacer eau, remplacer dans le monde qui perdu. Dans la même céramique technique là, tout nous avons céramique fonctionnelle. Comme tu dit nous dans la définition, l'argile lui-même c'est le premier matériau utilisé dans la céramique. Il y a deux types d'argile. Il y a argile résiduelle et il y a argile sédimentaire. Argile résiduelle lui-même, c'est roche avec le temps, c'est une roche qui dégradée avec le temps et commence à faire. Et si pour ça lui-même, c'est lui-même qui argile. Et pour argile sédimentaire, nous prenons les globiniques, et puis les vient avec un série de graviers, un série de petits roches, petits graviers, tout sable, c'est le même qui argile sédimentaire. Before céramique moderne que nous avons utilisé, ils fait à partir d'une série de poutres fins qui sont consolidées entre eux. Et pour faire ça, ils utilisé un traitement thermique, ça aurait le fritage. Fritage, c'est qui ça lié? Fritage, c'est chauffer pour ça avec une température sans que pour ça ou même yo pas fond. Ça veut dire force à chauffer, à bien coller et serrer entre eux. Pour bien comprendre la méthode utilisée pour faire céramique là, nous préparons une petite vidéo pour que nous te cherchions pour. Nous invitons à suivre cette vidéo ça avec un pile attention. Les carreaux sont fabriqués à partir de matières premières que l'on trouve facilement dans la nature et que l'on extrait et raffine, dont du sable, de l'argile blanche, du talc, du feldspath et de l'argile kaolinique. On transporte les matières premières à l'usine, où elles sont entreposées avant le mélange dans des aires de stockage et où elles sont classées par type au moyen d'un système de référence numérique simple. Les matières premières sont mélangées en proportions bien précises au poids. Le mélange prévu est obtenu en variant la vitesse des convoyeurs qui alimentent le convoyeur principal. Après avoir été déversé dans un réservoir de stockage, le mélange de matières premières est ensuite transféré dans divers réservoirs mélangeurs avec de l'eau et des billes de céramique afin de former une matière liquide, la barbotine. La barbotine est ensuite transférée dans de grands réservoirs de stockage souterrains. Elle est ensuite transférée dans l'atomiseur. L'atomiseur est muni d'un pistolet qui vaporise la barbotine au milieu d'un grand réservoir que traverse un courant d'air chaud.
La barbotine se décompose alors en particules en suspension qui sèchent rapidement pour former une poudre atomisée. La poudre atomisée est ensuite versée dans une cuve d'attente qui se trouve derrière la presse. Cette cuve laisse échapper des quantités bien précises de poudre atomisée sur un plateau. Celui-ci distribue la poudre de manière égale dans les moules. Au moyen d'une grande presse hydraulique, on applique ensuite une force de 340 à 400 kg par centimètre carré. La poudre se transforme en une masse solide. Une fois le corps formé, il est chauffé pour en retirer un maximum d'humidité. Cette étape est importante pour assurer la stabilité du produit pendant sa cuisson au four. Ainsi, le produit à la sortie du four est une matière solide et homogène, sans faiblesse ni défaut physique. Les carreaux sont placés dans des bacs de stockage temporaire à divers stades du processus de production, jusqu'à la prochaine étape où ils seront requis. Cette pause permet également de régler et de réparer l'équipement au besoin. L'application de l'émail et la sérigraphie servent à des fins pratiques et artistiques. Ces étapes sont essentielles aux produits finis, conférant aux tuiles des propriétés esthétiques, d'imperméabilité à l'eau, de durabilité et d'hygiène. Les rotoscreens sont couramment utilisés pour l'application du motif et de la couleur, couche par couche, sur le corps du carreau. On peut obtenir davantage de variations dans le motif en ajoutant des cylindres rotatifs à la chaîne. De nombreux tests permettent de vérifier la qualité du fini, la précision du motif et la définition des couleurs avant la qualification et l'acceptation du produit. L'émail est essentiellement une substance ressemblant au verre, appliquée à la surface du carreau par des méthodes de vaporisation, de cascade, de tamisage ou de vernissage à sec. Une fois l'émail appliqué, le carreau est cuit au four. Différents types de fours sont utilisés, mais le four à rouleau que nous voyons ici est de loin le plus efficace. La température dans ce type de four peut atteindre les 1190 degrés centigrades. Le four solidifie l'émail et fait disparaître toute l'humidité résiduelle. Une fois cette étape terminée, on obtient le produit final. Pour garantir la qualité, le produit fini est inspecté afin de déceler toute imperfection. La teinte et la qualité sont validées par des moyens mécaniques et humains. Le tri et l'emballage se font selon l'information sur chaque carreau. Les précisions sont indiquées sur les boîtes quant à la qualité et à la teinte des carreaux. Puis, elles sont placées sur la palette appropriée. Une fois les palettes empilées, on les place dans la cour, prêtes à l'expédition. Nous arrivons à un moment pour nous mettre fin ensemble avec nous pour pratiquer cette sous céramique. Nous souhaitons que nous t'ayons apprécié. D'ailleurs, nous habitués dans Kaila, nous habitués ensemble avec nous. Ce sujet nous est toujours vraiment important. Invitez les familles, les amis, toujours garder des vidéos parce que c'est vraiment important. Merci.